Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, peuple congolais. Un discours de fin d'année entre espoir renouvelé et incohérence persistante. Le discours de fin d'année 2024 du président Denis Sassou Nguesso, bien que porteur de quelques promesses et orientations stratégiques, reflète une fois de plus les limites récurrentes d'un exercice politique devenu familier. Si le président a exprimé une vision globalement optimiste pour l'avenir du Congo, son message demeure marqué par des répétitions et des incohérences, notamment en matière de priorités nationales et de réalisations concrètes. Décryptons les points marquants de cette adresse à la nation. Batata, Bamama, Pandeko, mesdames et messieurs, peuple congolais. Les promesses pour la jeunesse, des paroles sans actes. L'annonce phare de ce discours est la déclaration de 2024 comme l'année de la jeunesse, un engagement qui, de prime abord, pourrait susciter l'espoir d'une véritable mobilisation en faveur des jeunes Congolais. Le président évoque des mesures en matière d'éducation, de formation et d'emploi tout en insistant sur la nécessité d'impliquer activement la jeunesse dans les politiques publiques. Cependant, cette proclamation s'inscrit dans une longue série de promesses similaires faites par le président Denis Sassou Nguesso au fil des ans. Depuis son accession au pouvoir, les jeunes ont entendu des engagements ambitieux, mais ils peinent toujours à en percevoir les résultats. Le chômage des jeunes reste alarmant, l'accès à une formation de qualité demeure difficile et les opportunités d'emploi restent rares, souvent réservées à des élites bien connectées. Banana Bango. Les jeunes, censés être le moteur du développement, sont souvent laissés en marge des grandes décisions et continuent de manquer de perspectives concrètes. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, peuple congolais. Un discours en décalage avec la réalité des Congolais. Le président appelle à la résilience du peuple, une constante dans ses discours depuis plusieurs années. Ce terme, souvent utilisé dans un contexte de difficultés économiques, semble devenir une injonction automatique, comme si les Congolais devaient accepter l'inflation galopante, le chômage et les conditions de vie précaires comme des fatalités. Or, cette résilience imposée soulève une question essentielle. Que fait réellement le gouvernement pour alléger le fardeau quotidien des citoyens? Le discours ne propose aucune mesure immédiate pour améliorer le pouvoir d'achat, réduire les inégalités ou répondre aux attentes urgentes en matière de services publics tels que l'éducation et la santé. De plus, l'évocation des défis mondiaux, conflits, changement climatique donne parfois l'impression que le président vit dans une autre réalité, loin des préoccupations concrètes de la population. Alors que les Congolais luttent pour des besoins de base, le discours semble prioriser des questions internationales et abstraites, bien que légitimes, au détriment des problématiques locales. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, peuple congolais. La lutte contre la corruption, un éléphant dans la pièce, un aspect notablement absent du discours est la question de la corruption. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Cette révélation, bien que choquante, n'a été suivie d'aucune annonce concrète quant aux mesures prises pour identifier et sanctionner les responsables. Selon certaines sources, des arrestations seraient prévues au ministère de l'Enseignement et des Finances, mais sans communication officielle, le doute persiste. Comme le dit le proverbe,
Les promesses non tenues sont d'autant de mensonges. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, peuple congolais. La diplomatie congolaise en crise a un silence assourdissant. Le président n'a même pas abordé la situation préoccupante de la diplomatie congolaise à l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, M. Jean-Claude Ngakoso, a pourtant exposé devant le Sénat les difficultés financières aiguës auxquelles sont confrontées nos missions diplomatiques. Il a révélé que les charges locatives représentent près de 65% des crédits de fonctionnement, rendant impossible le paiement des loyers de plusieurs ambassades, notamment à Addis Abeba, Tokyo, Pékin, Yaoundé et Luanda. De plus, sur 94 diplomates rappelés entre 2022 et 2024, seuls 19 ont pu rentrer au pays, les autres restant bloqués faute de ressources financières. Cette situation a conduit certaines sociétés de rapatriement à engager des actions en justice contre l'État congolais pour des créances impayées. Ignorer ces problèmes dans le discours de fin d'année revient à faire l'autruche face à une crise qui ternit l'image du Congo sur la scène internationale. Comme le souligne un proverbe congolais, quand le poisson pourrit par la tête, il est temps de changer de tête. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, peuple congolais. La retraite, un silence qui en dit long. Dans un contexte où les réformes des retraites occupent une place cruciale dans les débats politiques, le président n'a pas mentionné ce sujet dans son discours. Ce silence est d'autant plus frappant que le système des retraites au Congo est confronté à des défis majeurs. Arriérés de paiement, manque de transparence et insuffisance des fonds pour soutenir les retraités. Les travailleurs congolais, jeunes comme anciens, attendent des réponses claires sur l'avenir du système de sécurité sociale, mais leurs préoccupations ont été écartées. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, peuple congolais. Des engagements globaux, mais peu de détails concrets. Le président a également abordé des réformes structurelles pour consolider la croissance économique amorcée en 2023, ainsi que des avancées dans la lutte contre les changements climatiques. Cependant, ces déclarations manquent des détails précis. Quelles seront les réformes économiques exactes? Comment seront-elles financées? Quelles mesures concrètes accompagneront la lutte contre les changements climatiques pour préserver le bassin du Congo? Autant de questions qui restent en suspens. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, peuple congolais. Quelques points positifs, il faut le reconnaître. Une vision de paix et de diplomatie active. Le discours n'est cependant pas dépourvu d'aspects positifs. La volonté affichée par le président de poursuivre ses efforts de médiation pour la paix en Afrique et son engagement dans la lutte contre les changements climatiques sont des orientations louables. La stabilité de la sous-région et la préservation des forêts du bassin du Congo sont des enjeux cruciaux pour l'avenir. Et le Congo doit continuer à jouer un rôle de premier plan dans ces domaines. Sur le plan de la sécurité, le président Denis Sassou Nguesso a souligné l'importance cruciale de la sécurité nationale et des frontières, reflétant une vigilance renforcée dans un contexte sous-régional marqué par l'instabilité politique et les risques de déstabilisation. Il semble privilégier une posture de prudence face à la montée des coups d'État et des tensions dans les pays voisins, affichant une volonté claire de protéger l'intégrité du territoire congolais. La coopération avec des partenaires régionaux, notamment avec la RDC, est mise en avant pour prévenir toute ingérence aux menaces extérieures. Sur le plan interne,
Le président a évoqué le phénomène des jeunes bandits, notamment les Koulouna et les bébés noirs, qui gangrènent les grandes villes comme Brazzaville et Pointe-Noire. S'il a insisté sur la nécessité d'une action ferme pour restaurer la tranquillité des citoyens, il n'a pas esquissé des solutions structurelles pour répondre aux causes profondes de cette délinquance juvénile. La répression, bien que nécessaire pour garantir la sécurité immédiate, ne saurait suffire sans un plan de réinsertion adapté pour ces jeunes. Ces Koulouna et bébés noirs, bien qu'aujourd'hui perçus comme des menaces, incarnent également une jeunesse en désarroi, souvent laissée en marge de la société faute d'opportunités éducatives, économiques et sociales. Ignorer ce fait risque de perpétuer le cycle de la violence et de l'exclusion. Il aurait été judicieux d'entendre des propositions claires pour leur formation, leur emploi et leur intégration dans des programmes nationaux de développement. Ensemble, si le président montre une détermination louable à sécuriser les frontières et les zones urbaines, une approche globale et visionnaire est nécessaire. La jeunesse est l'avenir de la nation et sa marginalisation aujourd'hui pourrait devenir une menace encore plus grande demain. Une politique de sécurité véritablement durable doit inclure en parallèle des mesures de prévention et d'insertion pour transformer ces jeunes marginalisés en acteurs constructifs de la société congolaise. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, peuple congolais. Un discours qui réchauffe les promesses sans convaincre totalement. En conclusion, ce discours de fin d'année 2024 laisse un goût amer. Bien que certaines ambitions soient nobles et pertinentes, elles manquent de crédibilité face à une réalité marquée par des promesses non tenues, en particulier envers la jeunesse. Le peuple congolais, toujours résilient, attend des actions concrètes pour transformer les mots en actes, surtout dans un contexte où les difficultés économiques et sociales persistent. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, peuple congolais. 2025 devra être l'année des résultats tangibles, car les Congolais ne peuvent plus se contenter de discours répétitifs et d'optimisme distant. La jeunesse, notamment, mérite bien plus qu'une simple année symbolique. Elle a besoin d'un avenir clair, solide et prometteur.